Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder quelque chose d'un peu différent du monde des crypto-monnaies, du monde même de l'investissement parce que voilà, je vais un peu présenter mon année 2018, qu'est-ce que j'ai pu faire en 2018 et qu'est-ce que je vais essayer et qu'est-ce que je ne vais pas essayer, qu'est-ce que je vais vous apporter en 2019 en termes de contenu. Enfin voilà, quelle est ma timeline, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est voilà, quels sont mes objectifs et quelle est ma vision pour 2019. Donc dans un premier temps, je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux avoir déjà toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il va y avoir vraiment pas mal de choses, que ce soit sur de l'immobilier. Je vous prépare une petite série de vidéos assez sympa. Voilà, donc je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça donne de la force. Et donc je vais démarrer. Donc bon voilà, moi c'est Charlie Vallès pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 22 ans, je suis investisseur en crypto-monnaie et je fais vraiment d'autres choses à côté. Et je tiens à le préciser en fait parce que les gens pensent que je fais que de la crypto-monnaie et pas du tout. La crypto-monnaie c'est vraiment, on va dire, mon investissement préféré pour créer du rendement, pour créer de la plus-value. Après il y a vraiment d'autres choses qui me passionnent comme l'immobilier. Là actuellement je suis en train d'acheter un appartement. D'ici 2-3 semaines, les travaux démarrent. Donc voilà, j'espère qu'en avril, je pourrai avoir les premiers Airbnb en place. Donc on verra et je vous ferai un petit suivi des travaux, etc. Après, moi, qu'est-ce que je fais en fait, si vous voulez? Donc moi, je travaille actuellement, j'ai un CDI, ce qui m'a permis pour emprunter d'ailleurs, pour avoir besoin de personnes. Là, actuellement, je suis en train de monter une SCI pour pouvoir en fait continuer mes investissements en immobilier avec plusieurs associés. Donc ça va me permettre en fait d'utiliser, on va dire, la force de frappe de mes associés pour pouvoir investir sur d'autres biens et continuer en fait à faire des acquisitions. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Euh, j'ai connu ça il y a un an et demi. Il y a un an et demi, j'ai investi, j'ai fait des gains, je comprenais rien. Et en fait, c'est un truc qui m'a passionné. À la base, c'est vrai que j'ai gagné de l'argent et je me suis dit, c'est bizarre que je suis tombé, on va dire, au bon moment. C'est vrai que par rapport à ceux qui sont peut-être arrivés en janvier 2018, qui ont acheté un bitcoin à 20 000 dollars ou un Ripple à 3 dollars et quelques, qui aujourd'hui est à 30 centimes, c'est sûr que ça doit faire mal. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, peut-être, on va dire, d'acheter au bon moment, d'acheter avant cette hausse. Et donc, ça m'a vraiment permis de faire de gros gains. Et donc, derrière, en fait, j'ai revendu et j'ai réinvesti petit à petit tout au long de l'année 2018 et je réinvestis encore à l'heure actuelle pour vraiment, en fait, j'appelle ça de l'accumulation game. Pour accumuler, en fait, le plus de crypto-monnaies. Bien sûr qu'il ne faut pas accumuler tout et n'importe quoi, mais je pense que quand on sait qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins, bon, voilà, il faut accumuler. Et le but, c'est pas de parler que de crypto-monnaies. Mais bon, voilà, donc ça c'est un peu mes stratégies. Là actuellement, je suis en train de monter ma stratégie en bourse pour investir et après retoucher les dividendes, etc. Parce que c'est vrai que j'ai des compétences en trading, ça fonctionne, mes stratégies fonctionnent. Après voilà, j'ai pas le temps entre mon boulot qui, même si je pense arrêter courant 2019, voilà, après j'ai mon consulting parce que j'accompagne aussi des gens du coup à investir, à créer des portefeuilles, à comprendre en fait la technologie de la blockchain qui est malheureusement encore incomprise. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses et j'ai pas le temps de faire du day trading ou des choses comme ça, donc j'ai plus une autre stratégie pour la bourse. Et en fait, cette vidéo, elle est un peu faite pour me présenter, certes, pour que vous compreniez un peu tout ce que je fais, mais surtout que vous compreniez pourquoi je suis là. Parce que moi, voilà, si vous voulez, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Après, je suis parti sur un BTS MUC. Ce BTS MUC, je l'ai fait en alternance chez Domino's Pizza. J'ai été manager, une équipe d'à peu près 18-20 personnes, peut-être un peu plus même au beau jour. Et ça m'a appris énormément de choses, surtout en fait sur pourquoi une entreprise fonctionne et pourquoi elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est l'optimisation? Qu'est-ce que c'est en fait l'organisation et l'anticipation? Et où Domino's et les franchises en règle générale, McDo, etc. sont comme ça, c'est qu'ils ont une force de frappe hallucinante en termes de fournisseurs, en termes de pub, en termes de, en fait, de tout. Ils ont créé un écosystème pour que vraiment le franchisé ait, on va dire, clé en main, une entreprise qui lui permette de générer du chiffre d'affaires et après, s'il a assez de clients, de faire de l'argent. Mais en fait, ça m'a énormément appris sur moi-même et en fait sur le management, sur de la motivation d'équipe, sur toutes ces choses-là. Et après, donc si vous voulez, en même temps que cette alternance et que mes études, donc je faisais du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est vrai que c'est une super école. Une super école, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. Je ne parle pas forcément
de l'histoire d'éthique et tout ça, c'est que c'est quelque chose que je trouve très, je vais être honnête avec vous, très vicieux. Mais par contre, ça m'a permis d'accompagner des gens, ça m'a permis de vendre des produits, ça m'a permis de vendre en fait des sortes d'accompagnement parce que le but c'est d'avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de personnes dans ton équipe. Donc après ces personnes, il faut les former à faire leurs premiers clients, à trouver des personnes pour leurs équipes, etc. Donc ça m'a vraiment permis en fait de découvrir ce que c'était de construire quelque chose. Même si bien sûr on a un produit et une entreprise en fait qui nous propose ces produits-là et tout ça, donc c'est un peu clé en main. Mais après il faut faire les choses. Et ça m'a appris à faire les choses. Et cette vidéo elle est un peu là aussi pour vous faire comprendre certaines choses peut-être à mon niveau. Et c'est vrai que si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas vous plaindre. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Si vous ne vous donnez pas à 100%, et quand je dis 100%, c'est pas vous lever à 8h du matin parce que vous commencez à 10h, à 19h, vous rentrez chez vous, vous regardez Netflix et ça y est, la journée elle est terminée. Vous donner à 100%, c'est avoir des rêves, avoir un pourquoi, un objectif et être prêt à tout pour le faire en fait. Vous ne pouvez pas soulever des montagnes pour les autres si vous ne les soulevez pas pour vous. Apprenez à vous aimer en fait. Apprenez à vous comprendre, apprenez à communiquer avec vous. Parce que le plus important, c'est la communication que vous allez avoir entre vous et vous-même. Savoir si vous êtes positif, négatif, enfin, c'est toutes ces choses-là en fait qui vont faire que vous allez être un tueur dans le bon sens, hein, et un guerrier si vous préférez, un sportif, un athlète. Et voilà, pour vous donner un exemple, moi souvent je tourne les vidéos ici, donc ça c'est mon appartement. Et c'est vrai que là il est 6h15 du matin, on est samedi. Ah, voilà, je sais pas, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment, moi j'arrête de me poser des questions, je n'arrivais pas à dormir, je me suis levé et je fais des choses. Et j'essaie toujours d'avancer en fait. Il faut vous lever motivé et vous coucher satisfait. C'est super important en fait pour votre état d'esprit, pour construire en fait, pour forger cet état d'esprit, ce mindset de guerrier. Il va falloir faire les choses petit à petit. Si aujourd'hui, je vais prendre un exemple et je vais prendre des exemples personnels. Moi à l'époque, je foutais pas grand chose au lycée, etc. C'est sûr que du jour au lendemain, j'allais pas devenir investisseur, j'allais pas devenir tout ce que je fais en fait aujourd'hui, accompagner des gens, etc. Mais c'est les choses, il faut faire step by step, petit à petit. Et, et vous verrez qu'en fait, tout devient plus facile. On dit souvent qu'un bateau, une fusée, un avion, il consomme le plus d'énergie au démarrage, au décollage. Et c'est vrai déjà, mais c'est surtout que c'est logique à comprendre. C'est qu'un train, vous allez prendre un train, le train démarre. Ça va être dur de le lancer. On part de zéro, il faut atteindre 100 km/h. Et pourquoi il y a des accidents de train? Parce qu'un train, une fois qu'il est lancé, il est inarrêtable. Ou c'est très compliqué de l'arrêter. Donc en fait, sauf si vous vraiment vous mettez toutes les barrières et que ça y est, ben voilà, vous ne foutez plus rien, bien sûr que ça va s'arrêter. Tout n'est pas infini et tout n'est pas infini dans le temps en fait. Mais voilà, il faut comprendre si vous voulez qu'une fois que les choses démarrent, après c'est compliqué d'arrêter. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de ma chaîne YouTube. Si j'ai lancé cette chaîne aussi, c'est pour me pousser à faire les choses, me pousser à créer du contenu, parce que j'ai des idées, mais après il faut les mettre en œuvre. Il ne suffit pas de réfléchir, il ne suffit pas de se dire ouais, c'est cool. Non, non, il faut faire les choses. Et je l'ai lancé, j'avais pas d'idée. Je savais que j'allais faire sur les crypto-monnaies, parce que c'est mon domaine de compétence, mais je ne savais pas. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire sur les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a sur le marché en France et tout. Et voilà, et petit à petit, en fait, si vous voulez, ça m'ouvre de nouvelles portes. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de quelque chose de totalement différent. Je vous prépare des vidéos sur l'immobilier. Enfin, voilà. Et faites les choses, lancez des choses et après, vous êtes obligé de continuer. Surtout si vous avez une communauté. Moi, c'est vrai que je suis super fier aujourd'hui de vous parler et tous les jours, par exemple, de mettre des stories sur Instagram, d'essayer de vous apporter de la valeur, de vous motiver, en fait, de vous montrer un peu ma vie et mes journées de tous les jours. Mais je sais pas. Je sais pas comment dire, mais une fois que les choses sont lancées, vous ne pouvez plus vous arrêter. Moi aujourd'hui, si demain je coupe tout, la honte, pour mon ego personnel, je peux pas en fait. Je peux pas dire à tous les gens à qui j'ai dit, et je vais le dire que là, je veux être millionnaire. Je peux pas en fait abandonner. Je vais passer pourquoi? Pour un con en fait. Donc c'est pour ça les amis qu'il faut vraiment que vous fixiez des objectifs et qu'après vous ne lâchez rien. Moi là j'ai une liste en fait qui représente 10 habitudes que j'ai décidé de mettre en place. J'en parlerai sûrement quand ce sera fini. Pour le moment, c'est vraiment personnel. C'est plein de petites routines, plein de petites habitudes. J'ai signé un contrat daté, signé. Après, c'est à moi et moi-même. C'est entre moi et moi-même. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que je vais tenir? Pas tenir? Regardez, hier, j'étais avec une amie, j'ai bu des verres. On a passé une super soirée. Je suis rentré à 1h du matin.
Là, je me suis levé à 4h30 et je suis là. Donc, il y a un moment où je pense qu'une fois qu'on a notre pourquoi, notre why, euh, et trouver quelque chose de puissant là, qui vous prend là, et vous verrez que tout devient plus facile. Et bien sûr qu'il n'y a rien de facile. Même un mec qui est multimillionnaire, sa vie, elle n'est pas facile tous les jours. Il n'a peut-être pas les mêmes problèmes, bien sûr que son frigo est plein, etc. Mais c'est d'autres problèmes que peut-être que des personnes qui auraient un frigo vide ne pourraient pas prendre en compte et ne pourraient pas en fait résoudre. Donc, je pense qu'on a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Après, soit on s'acharne sur notre sort, soit on fait du mieux possible. Moi, je vois encore ce matin, mon corps il en demande plus quand je fais des pompes, alors qu'il y a 1 an et demi, je ne pouvais plus écrire parce que j'ai eu un accident de moto. Donc, les amis, la vie, elle vous réserve des choses extraordinaires. Si j'avais pas eu cet accident, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas là en train de vous faire des vidéos, que j'aurais pas eu le temps de réfléchir à tout ce que j'ai pu réfléchir, de mettre en place certaines choses. Donc, rien n'arrive par hasard. Et vraiment, cette vidéo, à la fin, je vais vraiment terminer là-dessus. C'est que le plus important, c'est votre organisation et votre anticipation. Et après, il y a la discipline. Faites-vous des programmes, si vous voulez. Après, si c'est pour ne pas les tenir, ça ne sert à rien. Mais signez des accords avec vous-même. Ayez une franchise avec vous-même. Soyez vrai entre vous et vous. Parce que si vous vous mentez, comment vous voulez que les gens vous fassent confiance? Comment vous voulez que les gens vous admirent, que les gens soient motivés en regardant votre contenu ou que sais-je, ou quand vous proposez vos services, vos produits? Pourquoi les gens auraient envie si vous-même vous vous mentez? Et ça se ressent, ces choses-là. Ça se ressent. Donc, faites les choses par amour, par passion. C'est vrai que moi, les crypto-monnaies, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je suis tombé dedans par hasard, mais j'ai passé des centaines et des centaines d'heures à me casser la tête sur cet ordinateur pour essayer de comprendre, pour comprendre la technologie, pour comprendre les vices, les astuces, des stratégies, avoir des clés. J'ai fait des formations. Enfin, j'ai mangé du contenu, en fait. Le travail, il est important et il est obligatoire. Ces histoires de livres, la semaine de 4 heures et tout, c'est des bêtises. Personne n'a réussi en travaillant 4 heures semaine. Personne n'a réussi, je vais même vous dire pire, en travaillant 35 heures semaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand je parle de réussite, je parle d'être libre financièrement. Je parle de plus avoir besoin de travailler peut-être à 30, 40 ans, même 50 ans, et avoir des revenus qui ne font soit qu'augmenter, soit qui ne baissent pas. Et pas des revenus à 1500, 2000 euros comme la plupart des retraités. Je parle de vraiment créer de la valeur pour les gens, créer du contenu pour vous permettre en fait de pouvoir en fait créer des actifs, des passifs, pour pouvoir en fait générer de plus en plus d'argent, pour pouvoir déléguer à des personnes. Parce que votre temps, c'est la chose la plus importante. Si aujourd'hui, votre temps n'est pas votre première source, je ne sais pas comment le dire, mais si le temps, vos journées ne sont pas quadrillées comme un militaire, enfin je ne sais pas quoi. Le 18 janvier, il n'y en aura pas deux, 2019. Il n'y en aura pas deux. On a 70 ans dans notre vie, parce qu'on va dire qu'il y a 20 ans où on ne vit plus. Et bien, les gars, 70 ans. Il y a 70 années. Moi, je sais pas. Et c'est ce genre en fait de choses qui me rendent malade. Quand tu sais que 80% 85% même, je crois, des gens qui sont sur leur lit de mort ont des regrets, des remords sur ce qu'ils n'ont pas fait. Pas sur ce qu'ils ont fait ou échoué, sur ce qu'ils n'ont pas fait. Donc faites les choses. N'ayez pas peur d'être nul. N'ayez pas peur d'être incompétent. Parce que vous ne pouvez pas être bon, en fait, dès le début. C'est l'action, c'est d'avoir des premiers clients, c'est de leur apporter un maximum de valeur qui vont vous permettre en fait de devenir meilleur. Moi, si aujourd'hui je suis de plus en plus à l'aise à faire des vidéos, si je ne prépare pas les vidéos, peut-être que bien sûr les vidéos sont des fois un peu longues, mais c'est fait exprès aussi, c'est pour que ce soit naturel. Et que peut-être que je vous embarque un petit peu pour vous embarquer avec moi en fait si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas devenir bon du jour au lendemain. Des Bill Gates, des Steve Jobs, c'est des personnes qui travaillaient jour et nuit, ne dormaient plus pour leurs objectifs, pour leur entreprise. Donc ces mecs-là, ils sont devenus forts dans l'action, dans la persévérance, dans la discipline. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les choses que je voulais vous transmettre, un peu les clés que moi j'utilise. C'est vrai que je me parle beaucoup à moi-même. Dans notre tête, on dit que par jour, il y a 30 000 questions. 30 000 questions. Je vais prendre un exemple. Je me gratte le nombril ou pas? Oh, ça me gratte, je me gratte ou pas? Je refais mon lacet ou pas? Tout ce genre en fait de choses. Mais ça, c'est des choses, on les fait par réflexe, on se demande pas. Je marche dans la rue, tu as envie de fumer, tu vas pas te dire oh, j'allume une cigarette ou pas et tout. Bon, il faudrait. Mais non, tu l'allumes. Quand tu dois aller au boulot, tu vas au boulot. Mais c'est pas ces décisions-là dont je parle. C'est des décisions en fait où
par exemple, je vais prendre un exemple. Bon, allez, là j'ai une liste de numéros de téléphonie. Et donc je vais les appeler. Ah ouais, mais non, mais j'ai peur. Putain, mais oui, mais je pourrais faire comme ça. Non, je pourrais faire comme ça. Non, 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 arrêtez. Arrêtez, c'est pas la bonne solution. Vous avez une liste. Il faut arriver à hacker son cerveau, à contourner son cerveau. Vous commencez à douter, faites-le. Faites-le, vous verrez ce que ça donne. Des numéros de téléphone, des clients potentiels, il y en a des millions. On est 66 millions en France, des francophones, je ne sais pas combien on est. Donc n'ayez pas peur en fait de vous griller. De vous griller, bien sûr, pas aux personnes les plus importantes de votre ville. Si vous faites je sais pas moi, si vous accompagnez des entreprises, bien sûr que le but c'est pas de se griller sur les personnes les plus importantes de la ville. Mais commencez par des petits commerces, commencez par plein de choses, des petits clients en fait. Il ne faut pas avoir petit, je vous dis pas de voir petit, je vous dis de vous entraîner avec des personnes qui ne seront pas vos plus gros clients en fait. Si vous avez peur d'être nul avec les gros clients, faites-le avec les petits. Soyez nul avec les petits, donnez tout ce que vous pouvez donner et vous verrez qu'avec les gros, après, vous serez meilleur. Donc voilà, essayez vraiment de gérer votre état d'esprit, de gérer dès que par exemple, ah, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner. Non, 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 continue. Je ne sais pas en fait. Et c'est pas facile, hein, je vous le dis comme ça, moi-même tous les jours c'est pas facile. Aujourd'hui j'ai passé 20 minutes dans le lit à me dire je me lève pas. Bon après on est samedi, il était 4h30. Mais, mais voilà, on a toujours des moments où on doute, où on se dit et tout. Ah oui, non mais là je suis fatigué, mais bois de l'eau, ça ira mieux. Je suis fatigué, mais fais une sieste de 20 minutes, ça ira mieux. Enfin voilà, trouvez des solutions. Soyez pas dans la plainte, soyez pas dans le gémissement en fait. Trouvez des solutions qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs. Quand vous prenez une décision, demandez-vous toujours, et ça prend 30 secondes de plus, est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas rêver grand et ne pas travailler dur. C'est impossible. Donc vous êtes obligé de faire des choix. Vous ne pouvez pas sortir le vendredi soir, sortir le samedi soir et après vous dire ça y est, la semaine redémarre. Non, non, c'est 100% à fond. Et bien sûr, quand je vous dis 100% à fond, moi j'ai une vie sociale, je vois des amis, je vois des gens, je ne suis pas enfermé chez moi tout seul, etc. En fait, c'est pas ça le travail dur, c'est l'efficacité, l'efficience. Organisez-vous, préparez vos journées la veille, donnez-vous des objectifs atteignables chaque jour qui vont vous permettre de vous satisfaire, de vous rendre de plus en plus fort et vous verrez que tout deviendra beaucoup plus facile, même s'il y a toujours des embûches. Donc voilà. Après moi, pour ce qui est maintenant de 2018 et 2019. 2018, j'ai acheté mon premier appart. Enfin bon, ça se fait début 2019, mais voilà. J'ai vraiment décidé de développer la partie crypto-monnaie à force d'accompagner des amis, on va dire, mon réseau personnel en fait, hors internet et tout ça. Et c'est vrai que j'ai voulu créer une communauté. Et pourquoi créer une communauté? Je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Et j'ai voulu aussi créer quelque chose qui était le personal branding. C'est pas encore au top, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais j'essaie vraiment de créer une image autour de ma personne. Pourquoi en fait je vous parle de ça? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui a énormément d'avenir. Le personal branding, vous avez forcément une compétence, vous avez forcément quelqu'un qui est moins bon que vous et qui vous admire. Vous avez des gens qui vont vous cracher dessus, etc. Mais ça, on s'en fout. Vous avez forcément des gens qui vous admirent. Concentrez-vous sur ces gens-là et essayez de les accompagner, de leur apporter de la valeur. Et vous verrez que ces gens-là, eh bien, vous allez regrouper un nombre de personnes qui se ressemblent en fait. Si vous êtes tout le temps la même personne, vous apportez tout le temps du contenu, etc., vous allez attirer du monde qui est là pour votre contenu, qui n'est pas là juste pour votre tête. Enfin voilà, on n'est pas, déjà, je pense que les filles, c'est un peu différent, on va dire, sur l'histoire de la beauté, des machins, des choses comme ça, mais on n'est pas là pour faire des photos et avoir des likes. Le but, c'est pas ça en fait. La vie ne se résume pas à des likes, la vie ne se résume pas à des stories. Et c'est là l'intérêt, c'est que moi je suis très présent sur les réseaux sociaux, j'ai désactivé toutes mes notifications en 2018 et c'est une des meilleures décisions de ma vie en fait. Je suis moi-même, je fais les choses, je partage mon contenu, après je ne suis plus accro au contenu en fait des autres. Et désolé si vous voyez cette vidéo et que vous pensiez que je regardais vos photos, mais c'est vrai que je ne regarde plus de photos, que j'ai pas le temps. Je regarde des choses qui m'intéressent, je me forme en fait tout le temps. Tout le temps, j'essaie de me former un maximum. Je suis dans le métro, on va tout le temps avec mes écouteurs. J'écoute pas que de la musique, j'écoute des audios, je fais des choses en fait. Voilà, donc nourrissez votre cerveau de plein de choses en fait. Nourrissez-le. Et si je peux vous donner un conseil d'efficacité, désactivez vos putains de notifications. Mais tout, à part les SMS et les appels, tout. Imaginez à chaque fois que vous avez un like, vous cliquez, vous regardez le like, vous regardez qui c'est, mais on s'en fout. Et tout est comme ça en fait les amis. Donc désactivez vos notifs, essayez de vous recentrer sur vous-même, d'être vous-même en fait. D'être vous-même avec vos amis, d'être vous-même en règle générale. Donc voilà.
Faites quelque chose qui vous tient à cœur et n'abandonnez pas. Moi, en 2019, j'ai vraiment essayé de développer l'immobilier, d'avoir un deuxième, un troisième bien. Et après, le but, ça va être de développer le consulting. Là, je suis en train de mettre un site en place et je vais accompagner de plus en plus de personnes sur l'investissement, pas que les crypto-monnaies. Et quelque chose dont je ne parlerai pas, je ne donnerai pas en fait les détails, mais je vais accompagner des entrepreneurs, je vais accompagner des PME. Je suis en train en ce moment même de réfléchir en fait à l'offre que je vais leur proposer, au prix, au contenu que je vais leur apporter, à tout ce qu'en fait la plus-value, la valeur ajoutée que je peux apporter à des entreprises ou à des jeunes entrepreneurs. Parce que je ne vais pas accompagner des multimillionnaires parce que je n'ai pas je dirais pas les épaules, mais bon, eux n'ont pas besoin de moi en tout cas. Il faut chercher des gens qui ont besoin de vous. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Donc voilà les amis, faites les choses pour vous. Donnez tout. 2019, on dit toujours oui, la nouvelle année, etc. Mais faites-le sans vous prendre la tête. Commencez par 90 jours. Moi, je me suis lancé un défi. On verra ce que ça donne. Mais faites 90 jours. Faites-les. Tenez-le. Tenez votre contrat. Signez votre contrat. Et n'abandonnez plus en fait. Arrêtez de vous poser des questions, de tergiverser. Voilà. Je pense que c'est vraiment une vidéo importante pour moi. J'avais envie de vous partager du contenu comme ça. Vous partagez vraiment quelque chose en fait peut-être qui va vous motiver en fait à passer à l'action, à démarrer quelque chose. Et si c'est pour démarrer un profil Instagram et développer je ne sais quelle activité, faites-le et améliorez-vous. Faites-le et améliorez-vous. Donc voilà, bon la vidéo est terminée les amis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc là je vous prépare encore d'autres vidéos, toujours sur les crypto-monnaies. Il y aura de la bourse aussi, il y aura aussi de l'immobilier. Et pas mal de contenu comme celui-ci en fait, sur du mindset, sur du développement personnel. C'est quelque chose que j'adore, j'en ai énormément fait, je lis des livres. Et j'écoute toujours en fait du contenu, je regarde plus la télé donc voilà. Et j'écoute en fait un maximum de contenu qui m'élève, que ce soit mentalement, spirituellement, etc. Je crois pas en Dieu, je crois pas en tout ça, mais il y a un génie en haut qui te regarde. Il y a un génie. C'est toi en fait. C'est ton toi du futur dans 10, dans 20 ans. Écoute-le, regarde-le, parle-lui, demande-lui. On ne peut pas recevoir si on ne demande pas. Et la dernière phrase de cette vidéo, ce sera vraiment délivrer plus pour recevoir plus. Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas. Délivrez plus pour recevoir plus, les amis. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.